Pères et joies, paroliers, parolières, j'ose croire que ce message vous trouve en bonne santé. Je prie que le Seigneur bénisse votre journée, qu'il bénisse la journée de vos différentes familles, de vos proches et que sa grâce soit votre partage. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème divorce. Marc le chapitre 10, versets 2 à 5 dit en substance que c'est à cause de la dureté de votre cœur que le Seigneur a prescrit à Moïse que vous pouvez répudier vos femmes. Amen. Vous savez, la question amoureuse, la question sentimentale est une question assez délicate de nos jours. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des relations amoureuses sont des CDD, des contrats à durée déterminée. On se met ensemble et au bout de 2 ans, à la moindre erreur, on oublie tout ce qu'on a vécu ou tout ce qu'on a bâti et on se sépare. On se met ensemble, on fait une dot à la hauteur de qui nous sommes, on fait un mariage très pompeux, on déplace même des gens du nord jusqu'au sud et au bout de 2 ans, on se sépare sur une situation bizarre à l'allure douteuse. Vous savez, si vous devez vous marier, ne vous assurez pas d'avoir un cœur suffisamment rempli d'amour pour l'autre. Mais au-delà de l'amour, assurez-vous d'avoir un cœur moins dur, moins insensible et capable de pardonner. Parce que le mariage ou la relation amoureuse, c'est la plateforme où vous serez amené à pardonner. Où vous serez amené à faire des compromis sans tomber dans la compromission. La dureté du cœur d'un homme peut l'emmener à oublier 10 ans de bons et loyaux services qu'une femme lui a rendus. Parce qu'il a vu une autre femme très claire ou une autre femme avec des belles rondeurs. Il va oublier tout ça et partir avec l'autre. On va lui rappeler ce que l'autre a fait. Il ne va jamais vouloir entendre raison. Et la dureté du cœur d'une femme peut emmener cette femme-là à faire des choses que Satan même n'a pas osé faire à un homme. Parce que la femme, quand elle vous fait quelque chose, Satan même s'assoit et il demande à Dieu, est-ce que celle-là, elle ne vient pas d'une école supérieure que la mienne? La dureté du cœur est à la base de beaucoup de divorces. Il y a des divorces qui sont arrivés parce que l'un a refusé de pardonner à l'autre. Il y a des divorces qui sont arrivés parce que l'un a fait à l'autre ce qu'il n'avait jamais osé faire à qui que ce soit et ce que lui-même n'accepterait pas. Il a osé faire ça à l'autre. Et ça a créé le divorce. C'est pour ça que je dis souvent que quand vous vous mettez en relation avec une personne, ne regardez pas seulement cette personne comme l'amoureux ou comme l'amoureuse. Mais regardez cette personne aussi comme votre frère ou votre soeur. Dans toute famille, on n'est peut-être pas très proche de tous les frères et sœurs, mais il y a un qui est notre frère aimé ou il y a une qui est notre soeur aimée. Donc regardez cette personne comme votre frère aimé ou même comme votre soeur aimée. Ce que vous refusez de faire à votre frère aimé, ce que vous n'accepterez jamais de faire à votre soeur aimée, quand vous verrez cette personne, vous allez vous garder aussi de lui faire cette chose-là. Si chaque personne dans un couple a cette pensée, a cette réflexion, il y a des choses qu'on va éviter. Malheureusement, de nos jours, ces choses-là sont rentrées même dans l'église. Les chrétiens qui étaient censés avoir un cœur moins dur sont ceux-là même qui ont le cœur le plus dur. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des choses que les païens eux-mêmes ne font plus. Eux-mêmes, ils ont pris dispense en ça. Ils ont dit vraiment, nous on est païens. Pour ce nombre d'années de païens là, on ne fait plus ça. C'est ça que les chrétiens font maintenant. Là où les païens disent à ceux, nous on va discuter là, les chrétiens sont prêts à divorcer. Que Dieu nous donne la bonne compréhension des choses et que Dieu vous aide à avoir de la sagesse dans vos relations humaines. En vérité, ce n'est pas l'amour qui fait la longévité dans un couple, mais c'est la sagesse. Que Dieu vous donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.